Israël a mené des dizaines de frappes sur le sol iranien. Ces frappes se sont principalement déroulées dans la nuit du jeudi 12 juin au vendredi 13 juin. Plusieurs installations nucléaires et des sites militaires ont été touchés à travers le pays. Le site d'enrichissement d'uranium de Natanz, dans le centre du pays, a été visé plusieurs fois. 3 sites militaires dans le nord-ouest ont également été la cible de frappes. Selon l'armée israélienne, plusieurs avions de combat ont frappé de nouveaux sites vendredi matin et attaqué et endommagé les systèmes de défense aérienne iraniens. Une opération qui a mobilisé 200 avions de combat sur une centaine de sites, toujours selon l'armée, qui a indiqué vendredi disposer de renseignements prouvant que Téhéran s'approche du point de non-retour vers la bombe atomique. Les médias d'État ont aussi rapporté de fortes explosions dans la capitale et montré le centre de commandement des gardiens de la Révolution, l'armée idéologique du régime, en flammes. Toujours selon la même source, au moins 50 personnes, dont des femmes et des enfants, ont été blessées par les explosions et 2 dirigeants des gardiens de la Révolution ont été tués. Au moins 6 experts scientifiques nucléaires ont également été tués, selon un média local iranien. L'attaque israélienne du site d'enrichissement d'uranium de Natanz, dans le centre du pays, n'a pas provoqué de contamination nucléaire. À la suite de ces attaques, les forces armées iraniennes ont immédiatement réagi, assurant qu'elles n'auront pas de limites dans leur réponse à Israël. Une centaine de drones a rapidement été lancés vers le territoire israélien, dont une partie a été interceptée par Israël. L'État voisin de Jordanie a également fermé son espace aérien et intercepté plusieurs drones iraniens. Dans un communiqué, la France a appelé ce vendredi toutes les parties à la retenue et à éviter toute escalade susceptible de compromettre la stabilité régionale.